Bonjour à tous, une petite vidéo spéciale aujourd'hui pour vous parler de la méditation et principalement répondre à une question que l'on m'a posée et dont je trouvais qu'il pouvait être important d'apporter ma propre réponse donc à ce sujet. Donc la question est la suivante: pourquoi est-ce que toutes les méditations, en tout cas la plupart des méditations, commencent toujours par des exercices respiratoires? La question paraît simple et je sais que 99% d'entre vous vont commencer par répondre que ça permet de se détendre. D'autres vont peut-être répondre que ça permet de se concentrer. Mais il y a 1% d'entre vous qui peut-être vont répondre que cela permet de se centrer sur soi-même. Et c'est en fait là-dessus que j'aimerais développer mon point de vue. Donc pour apporter une réponse à cela, il faut d'abord savoir remettre en place un peu qu'est-ce que la méditation doit nous apporter. Quand on fait une méditation, ce qu'on recherche principalement, c'est d'avoir accès à soi-même, d'avoir accès à son inconscient et donc de trouver en soi des réponses ou de se connaître soi-même. Donc là est le but de la méditation. Donc ici, ce qui est important de retenir, c'est le fait d'avoir accès à son inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à son inconscient? Ça veut dire porter attention à soi-même. Donc là, on va en venir à expliquer un petit peu qu'est-ce que l'attention. Alors pour moi, il y a deux types d'attention. Il y a l'attention extérieure et l'attention intérieure. Bien évidemment, c'est l'attention intérieure qui va nous intéresser, mais il faut d'abord que je vous explique ce qu'est l'attention extérieure. L'attention extérieure, c'est tout ce qui va être en lien avec vos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Si on considère donc sur 100% de la capacité de notre cerveau, on n'en utilise que 10% en permanence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la totalité de son cerveau, ça veut dire que à chaque instant, on n'utilise qu'une partie de son cerveau. Tout dépend aussi de sur quoi on porte son attention. Donc notre attention extérieure, elle est donc principalement liée à nos 5 sens et en fait elle correspond à notre survie. Vous êtes toujours stimulé puisqu'on est dans un monde physique, dans un corps physique, pour permettre à notre corps de survivre, de réagir, de s'adapter et de s'en sortir. Alors ça correspond à quoi? Eh bien, imaginons que vous sortez de chez vous pour aller jusqu'à la poste. Il y a une partie de votre attention qui est une attention donc involontaire, qui est liée à votre survie pour simplement vous permettre d'arriver jusqu'à la poste en vie. C'est-à-dire que vous allez faire attention où vous allez mettre les pieds, vous allez faire attention au bruit que vous entendez autour de vous. Si vous êtes accompagné avec des enfants, vous allez faire attention à ce qu'ils font. Si vous êtes avec votre chien, vous allez faire attention à votre chien également. Donc vous faites attention à tout ce qui est extérieur de vous et qui pourrait atteindre votre intégrité physique. Alors il y a d'autres types d'attention involontaire qui sont là en fait liés à des messages subliminaux. Alors je pense là à tous les encarts publicitaires que vous allez rencontrer sur votre chemin qui sont en fait des stimuli que votre corps n'a pas besoin, que votre cerveau n'a pas besoin. On vit dans un monde matérialiste économique et donc on vous profite de votre attention involontaire pour venir intégrer dans votre cerveau des messages qu'il n'a pas besoin. Donc on vient en plus utiliser, alors déjà qu'on n'utilise que 10% du cerveau, on vient utiliser une partie de vos 10% pour vous intégrer des messages que vous n'avez pas besoin. Enfin bref, je ferme la parenthèse, cela est un autre sujet. Donc nous avons donc cette attention involontaire qui fonctionne en permanence et qui occupe, on va dire, sur les 10% de votre cerveau, va en occuper 8. Donc à aucun moment, pendant que vous utilisez ces 8% de votre cerveau, vous avez accès à votre inconscient, vous avez accès à vous-même. Vous êtes toujours en accès à l'extérieur, à ce qui se passe autour.
malgré tout, pendant ce temps-là, les 90% de votre cerveau qui reste est en train de fonctionner dans l'inconscient, dans des choses auxquelles vous n'avez pas accès physiquement, de manière consciente, de manière mentale. Donc nous utilisons principalement 10% de notre cerveau en permanence, donc 10% à tour de rôle, pour le mental et l'instinct de survie. Alors ensuite, il y a, donc ça c'était pour l'attention involontaire, et ensuite il y a l'attention volontaire. L'attention volontaire, elle est liée directement au mental et vous permet, par exemple, si vous avez un travail ou si c'est le fait de vous concentrer sur quelque chose, où là vous allez utiliser un peu plus de vos 10%, on va dire les 8% sont à la survie et 2% pour votre travail, qui vient faire intervenir donc votre attention par rapport au fonctionnement de votre mémoire et de votre intelligence. La capacité d'utiliser les 90% qui restent, mais on ne le fait pas parce que votre cerveau viendrait certainement à surchauffer. On est dans un monde physique en 3e dimension, beaucoup d'informations qui proviennent de l'extérieur, comme je le disais avant, par vos 5 sens. C'est comme si vous alliez faire tourner votre ordinateur avec un seul programme, il va bien fonctionner, et puis d'un seul coup vous allez ouvrir 50 programmes en même temps, et là votre ordinateur va surchauffer. C'est un peu le même principe pour votre cerveau. Si vous faites fonctionner trop de choses, si vous aviez accès à trop de choses en même temps, votre cerveau aurait vraiment beaucoup de mal à le supporter. Donc il y a l'attention involontaire, c'est tout ce que votre corps prête attention de manière naturelle et innée. Et donc je viens de voir qu'il y a l'attention volontaire qui est liée au mental, qui est le fait de se concentrer sur quelque chose. Alors vous pouvez utiliser cette attention volontaire de 2 manières. Effectivement, vous pouvez porter votre attention volontairement sur quelque chose d'extérieur, par exemple votre travail, comme nous l'avons vu avant, ou par exemple le fait de décider quelque chose. Par exemple, je décide de manière volontaire de porter mon attention sur une émission de télévision. Cette attention, je décide de la porter, donc je ne subis plus une attention qu'on m'impose de l'extérieur, mais j'impose moi ma volonté de porter mon attention sur l'extérieur. Alors malheureusement, bien que cette attention volontaire, elle fait partie déjà des 90% du cerveau qu'on n'utilise pas, mais malheureusement, elle ne dure qu'une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez décidé de porter votre attention volontairement sur quelque chose d'extérieur, aussitôt, vous repassez dans l'attention involontaire dans laquelle on vient vous imposer et vous prendre donc votre attention. On vous prend votre attention, c'est important de comprendre ça, parce que la télévision fonctionne comme ça, les publicités fonctionnent comme ça, et vos 5 sens fonctionnent comme cela. C'est-à-dire qu'aussitôt, on va venir prendre votre attention, malgré que c'est vous qui avez décidé d'être maître au départ. Et puis, il y a donc l'attention volontaire que vous portez sur votre intérieur. Alors, on n'y arrive pas en permanence, on n'y arrive pas dans la journée. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans l'attention involontaire. Donc, c'est là qu'intervient la méditation. La méditation, comme je le disais au départ, c'est prendre la décision d'aller vers son inconscient, d'aller vers l'intérieur de soi-même. Comment fait-on ? C'est difficile de se couper d'un seul coup des stimuli extérieurs
pour aller vers l'intérieur. C'est pas se dire allez hop, j'enlève mon pull et je plonge. C'est pas une piscine l'inconscient, même si on aimerait bien plonger dedans comme ça, malheureusement ça se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le corps physique qui en fait est quelque part une barrière. Nos 5 sens sont quelque part une barrière à l'inconscience. Donc nous voudrions bien plonger dans l'inconscience, mais ça ne se fait pas comme ça. Alors comment plonge-t-on dans l'inconscience? L'inconscience, on y plonge plus facilement quand on est en état de sommeil, dans l'état d'endormissement, c'est-à-dire quand notre cerveau atteint une certaine fréquence d'onde cérébrale qui est à peu près entre 7 et 10 Hertz. Dès que vous êtes réveillé, votre cerveau fonctionne déjà à 40, 50, voire 100 Hertz. Donc il faut atteindre la puissance des ondes alpha qui est donc très très basse, qui est à 7 Hertz et qui correspond plus ou moins aux vibrations aussi de la planète. C'est normal, notre corps est physique, il appartient au monde physique, il appartient donc au monde de la planète. Donc pour atteindre ces ondes alpha, il faudrait mettre notre cerveau en mode off, presque off. Le mieux pour y arriver serait d'être seul, isolé totalement, à la rigueur peut-être même en hauteur, de manière à atteindre ces ondes alpha. Alors, c'est pas tellement possible non plus dans notre vie quotidienne. On peut pas aller escalader une montagne tous les jours pour aller méditer en haut d'une montagne. Et donc, plonger dans l'inconscient, ça devient encore plus difficile. Alors, on va imaginer un système de plusieurs portes, en imaginant que la porte de l'inconscient est évidemment la dernière porte à ouvrir. Comment va-t-on aller ouvrir les portes de l'inconscient? Donc, puisque nous vivons dans un corps physique, eh bien, le meilleur moyen est de commencer par s'intéresser consciemment, donc de porter son attention volontaire vers ce qui est physique pour nous. Qu'est-ce qui est physique pour nous? C'est notre corps. Voilà pourquoi la plupart des méditations vont commencer par vous demander de porter attention à votre corps. On va vous demander de vous concentrer sur vos pieds, vos jambes, vos bras, votre dos, l'appui de votre tête, de manière à porter votre attention sur le corps physique et de commencer à enlever les stimuli extérieurs. Puis, il y a la deuxième porte à ouvrir pour aller vers l'inconscient, qui est plus profonde. Le corps physique, vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Alors, on va essayer d'aller un peu plus profond. Et pour cela, il y a 2 manières. Alors, ça va être soit de vous concentrer sur le cœur ou sur la respiration. Disons que c'est ce qui est le plus accessible. Alors, vous trouverez très peu de méditations qui vous proposent d'écouter les battements de votre cœur ou de vous concentrer sur les battements de votre cœur parce que ça peut créer des angoisses. Et entendre les battements du cœur, ça peut être rassurant pour certains, comme ça peut être hyper angoissant pour d'autres. Si jamais on a l'impression d'entendre un cœur qui est pas très régulier ou qui va trop vite, ou au contraire, si au fur et à mesure on entend les battements du cœur qui ralentissent, ça peut créer en effet une certaine peur, une certaine angoisse chez certains. Donc pour ouvrir la deuxième porte de l'inconscient, eh bien il reste la respiration qui, ma foi, reste ce qu'il y a de plus accessible pour tous. La respiration, elle est unique, elle est personnelle à chacun. Vous pouvez avoir un débit respiratoire et un volume respiratoire qui peut être plus long, plus court, plus grand ou plus faible. Donc à chacun de commencer la méditation par des exercices respiratoires de manière à vous concentrer sur ce qui fait fonctionner votre corps,
votre intérieur, c'est-à-dire votre volume respiratoire. On va dans les méditations vous demander de respirer de plus en plus lentement, mais de plus en plus profondément. Alors ça va en même temps amener une détente physique, évidemment. Donc ça va vous permettre aussi de vous centrer sur vous-même. Donc on en revient bien donc à les 1% de réponse de la question de départ. Une fois que vous arrivez à vous concentrer vraiment sur votre respiration, vous pouvez avoir donc accès à votre inconscience et entrer réellement en méditation. Voilà pourquoi nous commençons donc les méditations par des exercices respiratoires. J'espère donc que ma vision des choses apporte peut-être des réponses pour certains. C'était simplement pour clarifier et faire comprendre l'importance des choses. Et j'aimerais maintenant en fait parler de la méditation en elle-même par rapport aux méditations guidées. Donc j'ai moi-même mis sur YouTube des méditations guidées. Il faut savoir qu'une méditation guidée ne va pas vous permettre normalement d'aller vous perdre justement dans l'inconscient. Alors ça peut être rassurant de vous dire je m'en vais pas me perdre dans les 90% de mon inconscience que mon cerveau n'utilise pas. Je me dirige dans un domaine précis. Et là, on arrive en fait dans l'attention qu'on vous oblige, que dans une attention que vous avez décidé, mais ça revient un peu au système de la télévision dans laquelle on va quand même capter extérieurement votre attention. En effet, une méditation guidée, déjà, vous la choisissez aussi en fonction de ce que vous voulez qu'elle vous apporte. Imaginons que vous faites une méditation guidée pour rencontrer votre guide intérieur. Vous savez déjà donc ce que vous allez faire dans la méditation, vous savez déjà quelle partie de votre inconscience vous voulez atteindre. Et on va donc vous diriger là-dessus. Le problème, c'est que si par exemple dans la méditation, on vous dit d'imaginer que vous montez une échelle, qu'en haut de l'échelle il y a des nuages roses, paf, vous imaginez l'échelle, vous imaginez des nuages roses. Faites attention au contenu des méditations que vous pourriez trouver. Une méditation, même si c'est une méditation guidée, doit absolument vous laisser un moment long pendant la méditation pour être dans votre inconscient total, de vous lâcher dedans. Je prends par exemple la dernière méditation que j'ai mise en ligne sur les vies antérieures. Je vais utiliser votre inconscient, donc je vais capter votre attention, votre part d'attention volontaire, c'est le moment où vous avez décidé d'écouter la méditation. La part de moment d'attention involontaire, c'est parce que je vais capter votre attention, donc pour vous accompagner vers ce que vous avez choisi d'aller. Donc dans cette méditation, je vous accompagne pour vous détendre, je vous accompagne pour vous concentrer sur vous-même, je vous accompagne jusqu'à la pièce qui contient vos annales akashiques, je vous explique par des mots ce que vous devez voir, c'est-à-dire une pièce avec une bibliothèque où chaque livre représente l'une de vos vies. Je vous demande de faire attention à vos ressentis pour choisir le livre qui est en accord avec la réponse que vous souhaitez obtenir. Et puis, à partir du moment où je vous demande d'ouvrir le livre, je ne suis plus là. Je vous dis simplement de laisser venir à vous les premières impressions qui vous viennent et je vous laisse dans votre inconscient, je vous laisse voyager, je vous laisse capter toutes les informations que votre inconscient veut bien vous fournir. Puis, à un moment donné, donc, faut bien arrêter les choses, donc je vous recontacte et je vous ramène à la sortie de cette porte, je vous ramène vers la conscience et le monde réel, je vous ramène dans les 10% de votre cerveau
que vous utilisez. Alors, il y a quand même pas mal de vidéos de méditation sur Internet et pour en avoir fait plusieurs, eh bien en fait je voulais vous mettre en garde contre cela parce que il y a des méditations, beaucoup de méditations où la personne qui veut bien faire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais parle tout le temps. Et même les méditations qui sont assez connues, je vous avouerai que personnellement, j'ai énormément de mal à les faire, mis à part le fait que ça me détend et que ça me relaxe, mais à aucun moment donné, on ne peut avoir accès à son inconscient parce qu'on est toujours en train, par des stimuli vocaux, d'attirer, donc de prendre votre attention et de vous garder dans le mental. Or, la méditation, c'est justement lâcher le mental. Donc, il est important quand vous choisissez des méditations, de choisir des méditations qui vous permettent de vous lâcher dans l'inconscient. Dans la dernière méditation que j'ai mise en ligne, c'est vrai que je laisse 5 minutes que vous soyez avec vous-même, avec votre inconscient. 5 minutes, c'est pas assez long, hein. Il faudrait que ça dure 15 à 20 minutes, ça serait bien. Seulement, bien, on se met à la place des gens qui sont simplement en train de découvrir les méditations, pour lesquelles 5 minutes, c'est largement suffisant. Plonger dans l'inconscient 5 minutes, c'est déjà énorme, car très vite après, on a le mental qui vient toujours reprendre le dessus. De plus, si on fait des méditations où on vous laisse 20 minutes dans votre inconscient, il y a 85% d'entre vous qui risquent de s'endormir. Ce n'est pas grave de s'endormir pendant une méditation parce que ça veut dire que vous êtes vraiment descendu dans les ondes alpha et même encore plus bas et que vous êtes carrément parti dans l'inconscient et donc dans le monde des rêves. Là n'est pas un souci, hein. Par contre, quand vous finissez une méditation, très vite on revient dans le mental et très vite on a envie d'analyser ce que l'on a vu. Là, j'ai envie d'apporter une précision supplémentaire en vous disant que tout ce que vous devez retenir de la méditation, ce n'est pas des images, ce n'est pas d'essayer d'analyser, parce qu'on a très peu de mots qui peuvent expliquer, déterminer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti, ressenti. Pas dans notre monde en 3D. Vous pourriez voir des couleurs que vous avez jamais vues, des lumières éblouissantes qui ne vous éblouissent pas, enfin, toutes des choses, des êtres, des plantes. Vous pourriez voir des tas de choses qui n'existent pas donc dans notre monde 3D et que donc vous pouvez de toute manière pas expliquer. Donc, ce qui est important de faire quand vous finissez une méditation ou une relaxation, c'est simplement de rester sur la sensation intérieure que vous avez, qui normalement est une sensation de détente et de bien-être. Dans la méditation, vous avez atteint une partie de votre inconscient de manière consciente, puisque vous avez porté votre attention de manière à avoir accès à certaines choses que vous n'avez pas accès de manière habituelle dans votre capacité d'utiliser le cerveau à 10%. Donc, vous demandez en méditation à avoir accès à quelque chose qui se trouve dans les 90%. Et votre inconscient, il est quand même sympa parce qu'il va en effet faire remonter en surface des choses, des sensations, des ressentis. Et c'est cela qu'il ne faut pas chercher à analyser. On va dire que l'inconscient a fait remonter à un certain niveau et que dans votre vie tous les jours, dans vos 10% que vous utilisez, il ne faut pas chercher à les analyser. Gardez vos 10% pour tout ce qui est instinctif et votre travail. Par contre, quand vous êtes en état de conscience, il y a toujours ces 90% de cerveau que vous n'utilisez pas. Et c'est dans ces 90% de cerveau que vous n'utilisez pas que votre inconscient va faire remonter des choses et qu'il va analyser un peu comme un ordinateur ferait tourner un programme en non visuel, si vous voulez,
Votre ordinateur fait tourner un programme sur lequel vous travaillez et derrière, il y a un autre programme qui travaille sans que vous le voyez sur votre écran d'ordinateur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, le cerveau, votre inconscient, va faire remonter quelque chose et ce quelque chose va être traité par votre cerveau, mais pas dans les 10% que vous utilisez. Et puis, à un moment donné, à force de travailler en arrière, eh bien, ça va finir par vous apporter des choses dans vos ressentis, dans vos capacités d'entendre, de voir, de comprendre, dans vos analyses de tous les jours. Et puis à un moment, vous direz, ah mais oui, tiens, ça peut être ça, ça peut correspondre à ça. Ou alors, tiens, j'ai cette impression de déjà vu. Et là, c'est en fait votre programme qui a travaillé en sous-programme, en fait, que votre inconscient a fait remonter pendant une méditation, par exemple, qui vient prendre forme dans votre vie de tous les jours. Voilà donc pourquoi il ne sert absolument à rien de chercher à analyser et comprendre les images, les sensations que vous avez en méditation. Donc, pour résumer un petit peu tout cela, nous avons deux capacités d'attention. L'attention involontaire, qui est liée aux stimuli extérieurs et à nos 5 sens, et l'attention volontaire que nous pouvons porter soit sur le monde extérieur, soit sur le monde intérieur. En méditation, nous accédons donc à l'attention volontaire sur l'intérieur. Pour y accéder, il faut d'abord porter son attention sur ce qui est physique, puisque c'est la première porte de l'inconscient, c'est notre physique, c'est la chose à laquelle nous avons accès en premier. Puis nous ouvrons une deuxième porte en ayant accès à notre respiration, en nous concentrant sur la respiration, on se concentre sur quelque chose qui est déjà intérieur et unique à soi-même. Puis nous ouvrons donc la porte de l'inconscience. Pendant la relaxation, la méditation, on doit vous laisser un moment pour être plongé seul dans votre inconscience. Choisissez des méditations qui vous laissent vous plonger dans votre inconscience. Puis, après la méditation, on garde le sentiment de bien-être, on garde les ressentis et surtout, on ne cherche pas à analyser par des mots ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti. Donc, la méditation va apporter ce qu'il y a d'assez profond en nous à quelque chose d'un peu plus accessible, qui va travailler en sous-programme dans les 90% de notre cerveau que nous n'utilisons pas en permanence. Ça va travailler donc de manière sous-jacente et un beau jour, ça va finir par ressortir de manière consciente, de manière à ce que vous pouviez utiliser l'information dans votre réservoir de 10% de cerveau que vous utilisez. Et puis ensuite, ne cherchez pas à analyser ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez vu. Alors voilà, j'espère j'étais un peu plus loin que la question de départ, mais j'espère que ce sera important pour vous, que vous choisirez davantage, peut-être mieux vos méditations. Peut-être que ça vous aidera aussi donc à comprendre le fonctionnement des méditations. Et j'espère en fait tout simplement avoir apporté assez d'informations pour vous permettre de profiter au mieux des futures méditations que vous choisirez de faire. Peut-être que je développerai d'autres sujets de cette manière-là. C'est pas toujours évident d'expliquer des choses, surtout des choses qui ne sont pas concrètes.
Donc je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, une autre vidéo. Si vous avez des questions sur des sujets que vous voulez que je développe et si bien sûr j'ai une réponse à apporter, eh bien n'hésitez pas, mettez vos questions dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Eh bien voilà, donc je vous dis à très très bientôt et on se retrouve dans d'autres vidéos.